Sandrine Josso arrive au tribunal pour un face-à-face qu'elle redoute depuis plus d'1 an. Celui qu'elle accuse de l'avoir droguée s'engouffre ensuite, sans un mot, dans la salle d'audience. Joël Guerriau est le premier à s'exprimer à la barre. Il démente une nouvelle fois avoir voulu violer sa collègue et s'excuse. Je suis vraiment désolé pour Sandrine. Je n'ai jamais voulu faire de mal. Je me sens stupide. J'espère qu'elle me pardonnera. Puis à son tour à la barre, la députée fond en larmes. Elle se dit très marquée depuis 2 ans. J'ai l'air d'aller bien, mais au fond de moi, je suis épuisée et très angoissée. Que s'est-il passé ce soir du 14 novembre 2023 dans l'un de ses appartements parisiens? Nous avions accompagné Sandrine Josso sur les lieux en juin dernier. Elle revenait ici pour la première fois. Et là, devant l'immeuble où Joël Guerriau l'aurait droguée pour la violer. Ce soir-là, la députée est invitée à dîner par Joël Guerriau, un ami politique de longue date. Il veut fêter avec elle sa réélection. Très vite, le comportement de l'élu interpelle Sandrine Josso, tout comme le goût du champagne qui lui sert. Elle est rapidement, selon son récit, prise de vertige et de tremblement. je commence à m'inquiéter et je regarde ce qu'il fait dans la cuisine. Je me décale et là, je le vois tenir dans sa main un sachet blanc. Et là, je me dis, c'est un sachet de drogue. Elle s'échappe alors en taxi. Dans la nuit, des analyses révèlent la présence d'ecstasy dans son sang. Devant les enquêteurs, Joël Guerriau plaide, lui, l'erreur de manipulation. Il aurait servi par inadvertance à sa collègue un verre contenant de la drogue, une substance qu'il aurait récupérée pour faire face à des épreuves personnelles. Depuis cette affaire, Sandrine Josso s'est lancée dans un combat politique, faire avancer la législation face au fléau de la soumission chimique.